Ces derniers temps, il y a vraiment une chose qui m'intéresse de plus en plus. La question du voice acting dans les séries, les dessins animés et surtout dans les jeux vidéo. Vous le savez peut-être sûrement déjà, mais The Legend of Zelda Breath of the Wild a introduit des cinématiques entièrement doublées. Mais est-ce vraiment le premier doublage dans la série Zelda ? Qu'apporte-t-il de plus que de simples boîtes de dialogue écrites ? Qui se cache derrière les voix françaises des personnages ? Eh bien, ce sont des questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, non. Ce n'est pas la première fois que la série Zelda tente d'introduire du voice acting dans ses jeux. Du moins, pas tout à fait. C'est quelque chose d'assez connu maintenant, surtout que c'est un peu devenu des mèmes aujourd'hui, mais les Zelda sur CDI, notamment Link Faces of Evil, proposaient déjà en 1993 des cinématiques doublées par des acteurs. Bon, les performances n'étaient pas au rendez-vous, on va dire. Mon petit, cette épée, c'est pourquoi luttent tous les vrais guerriers. Je me demande ce que Ganon est en train de faire. Il est écrit « Seul Link peut vaincre Ganon ». Squalala, nous sommes partis. Nintendo se sont tellement fait moquer pour cela qu'ils ont attendu des dizaines d'années avant d'oser réintroduire du doublage dans les Zelda. Bon, de toute façon, que les fans de la série se rassurent, les Zelda sur CDI ne sont pas considérés comme des jeux officiels. Ouf, l'honneur est sauf. C'est génial! Il faudra attendre 1998 avec Zelda Ocarina of Time pour que les personnages aient une voix. Attention cependant, ils ont une voix, oui, mais ils ne parlent pas. Ce sont des acteurs japonais qui ont enregistré des sons qui sont ensuite implantés dans le jeu pour apporter plus de réalisme aux actions qui se déroulent à l'écran. Tout comme dans les 4 jeux précédents, pour comprendre ce que disent les personnages, et donc pour comprendre l'histoire, il va falloir que le joueur lise les boîtes de dialogue. Alors certes, cela apporte un certain charme et cela permet de faire travailler sa lecture, mais on va pas se le cacher, enfin c'est mon avis en tout cas, des personnages doublés qui ont une voix et qui parlent pour de vrai, cela permet de beaucoup plus facilement être pris dans l'histoire. Quand c'est bien fait en tout cas. Tu veux plaisanter ? Cependant, un jeu tire un petit peu son épingle du jeu, justement, Tetra's Tracker, qui est une sorte d'extension à Zelda Fourth Sword Adventure. Ici, les instructions sont données aux joueurs par Tetra, personnage important de Zelda The Wind Waker, qui est donc entièrement doublé et qui peut même prononcer le nom entré par le joueur. Malheureusement pour nous, cette extension n'existe qu'au Japon et le doublage de Tetra n'est donc disponible qu'en japonais. À part cette extension, les personnages de la saga Zelda ne parlent pas pendant plusieurs années, et les quelques sons qu'ils produisent sont les mêmes, peu importe la langue du jeu. Mais 24 ans après les Zelda CDI, en 2017, la bande-annonce finale de Zelda Breath of the Wild est partagée au grand public. Aussi fantastique soit cette bande-annonce, on y découvre, parmi tant d'autres choses, que des cinématiques et passages importants seront doublés par des comédiens. Encore mieux, ce doublage sera disponible dans plusieurs langues différentes. À cette annonce, sur les réseaux sociaux et dans les commentaires YouTube, on a pu observer de nombreuses réactions. Certains étaient plutôt heureux de cette nouvelle, d'autres restaient un peu plus sur la réserve. Mais alors, qu'est-ce que ça donne pour de vrai ? À la sortie du jeu, les voix des personnages sont proposées en 9 langues différentes, ce qui n'est pas rien. La princesse Zelda, le roi d'Hyrule, les prodiges et j'en passe, peuvent donc parler en japonais, en anglais, en français, Je peux créer des courants ascendants afin de m'élever dans les airs comme bon me semble. en québécois, À chaque fois, quelles que soient vos blessures. en allemand, Nur du kannst diese ganze Sache zu einem guten Ende bringen. en espagnol européen, La bestia divina ha dejado de expulsar agua. en espagnol américain,
No quise abrumarte con todo esto justo cuando despertaste. En italien, Ma è così che doveva andare a finire, non è colpa vostra. et en russe. Le doublage reste cependant partiel. Les cinématiques sont doublées, les passages forts de l'histoire aussi, mais le reste du jeu garde des personnages qui s'expriment au travers de boîtes de dialogue, même s'ils produisent des sons tout de même. Le doublage en plusieurs langues est tellement apprécié qu'on découvre des compilations sur YouTube qui comparent les différentes versions d'une cinématique. Aussi, pour en profiter dans son intégralité, plusieurs semaines après la sortie du jeu, Nintendo propose même une mise à jour qui offre la possibilité de mettre le doublage en une langue et les sous-titres en une autre. Bref, on parle depuis tout à l'heure du doublage de Breath of the Wild en plusieurs langues, mais qui se cache derrière les voix françaises du jeu? Attention, c'est parti pour une assez longue compilation de chacun des comédiens de doublage français ayant travaillé pour Zelda Breath of the Wild. La princesse Zelda est jouée par Adeline Chetaille. Avec de la patience et de la douceur, tout va beaucoup mieux. Moi, c'est Nausicaa, je suis de la vallée du vent. Décider quel haut mettre avec quelle jupe. Ben, vous avez oublié? Pourtant, on s'était donné rendez-vous ici, tous les 4. Mipha est doublée par Caroline Mozone. C'est un peu difficile à expliquer. C'est pas un peu risqué d'attirer les adversaires vers nous? J'imagine qu'ils nous trouvent. On est encore trop vulnérables pour les affronter. Merci, je donnerai le meilleur de moi-même. Pour Daruk, c'est Jérémy Covillo qui prête sa voix. Quant à mes gorons, je me demande comment ils s'en sont sortis. C'est fou comme tu as grandi. Vous vous attendiez à voir un truc plus gros, ce qui fait donc de moi un stand sans manieur. Revali, lui, est joué par Hervé Grull. C'est pas toi qui voulais une cérémonie officielle à l'ancienne pour célébrer sa nomination en tant que chevalier servant? Nous allons tous survivre, tu verras. C'est le meilleur truc qui soit passé dans cette ville depuis la naissance de Lydia Martin. Salut Lydia! Oh Sonic, est-ce que ça va? La quatrième prodige, Urbosa, est jouée par Laetitia Lefebvre. Mais tu sais, ça fait si longtemps qu'elle travaille dur. Vous n'êtes pas supposé traîner dans ce coin-là? Rends-toi immédiatement! Ne m'appelle pas comme ça, Joris. Sidon prend la voix de Bruno Meyer. Tu es un Ilien, pas vrai? Chris Bradford est inscrit sur ce site, ce sera lui mon premier ami! Bah, je le ferai plus tard ce voyage. Je trouve que tu parles beaucoup pour ne rien dire, gros porc. Yunobo est joué par Donald Renew. Link, c'est le moment d'y aller. Vas-y, saute! Ça veut dire que je vais être obligé d'offrir un cadeau à l'Otalienne. Nous voulons qu'Elsa ramène le beau temps. Il n'y a aucun signe de sa présence. Théba par Benoît Dupac. Je suis très occupé. Ne te mets pas dans mes pattes. Je vous rassure, on ne met pas de chantier, on travaille dessus. Ne vous avais-je pas dit qu'en suivant mes instructions, tout se passerait pour le mieux? Tu dois t'arrêter, Sonic! Et Riju par Charline Pestel. Tu possèdes un objet drôlement rare à ce que je vois. Oh, que c'est bon de rentrer chez soi. Fallait pas me sous-estimer! Encore un peu de thé, madame la marquise? Le roi d'Hyrule, lui, est doublé par Gérard Dessalles. L'étude des reliques est essentielle à la survie du royaume. Tu as une invitée, baron. C'est inhabituel. Heureusement pour Charlie, il y a une plante anti-voleur dans son jardin. Les contes qui relatent ses aventures existent depuis des siècles. Impa est joué par Brigitte Aubry. On peut dire que tu as pris ton temps, n'est-ce pas, Link? Oh, mais mon nouveau tailleur et tout! Faut te fondre dans la masse. Sinon, tu pourras pas avoir d'infos. Et enfin, l'Arbre Mojo est doublé par Sylvain Lemarié, qui nous a malheureusement quittés en 2023. Tu possèdes une grande force désormais. Des pour le prix d'un, maintenant! Je vois pas où est le problème. Eh bien, tu sais... Cela nous fait donc un total de 12 comédiens de doublage sur la version française de Zelda Breath of the Wild. La suite directe de Breath of the Wild, Zelda Tears of the Kingdom, continue sur la même lancée que son prédécesseur et utilise aussi du doublage dans ses cinématiques. Tous les comédiens de Breath of the Wild reprennent donc du service pour ce nouveau Zelda, car oui, pour ceux qui n'auraient pas remarqué, les voix des 4 sages ancestraux sont les mêmes que les voix des 4 prodiges en version plus grave. Au total, le jeu rajoute 6 nouvelles voix
Et on est parti pour, encore une fois, les lister. Ganondorf prend la voix de Frédéric Soutrel. Tu es à moi à présent. Je sais pas qui a fait ça, mais je lui dis un grand merci. Tu crois que tu comprends, mais tu te trompes. Pour 5000 pièces, je tue qui vous voulez. Raoru est joué par Bernard Lano. Il restera ton chevalier, le jeune homme à la lame purificatrice. Je ne serai pas le dernier Jedi. Trouve Louis et apporte-moi l'ambre. Une grande opération pour soutenir et financer des projets solidaires partout en France. Et Sonia est jouée par Anaïs Delva. Ils te serviront tous les deux à protéger le peuple de ton époque. La fête est terminée, refermez les portes. Alors, permettez-moi de me présenter. T'as raison, des fois qu'on te reconnaisse. Mineru est doublée par Cathy Cerda. À l'évidence, cette technologie est issue d'une autre époque. Il voulait être plus fort que 10 hommes réunis. Il y a des choses qui ne changent pas. Rien. Babil, lui, est joué par Julie Costanza. Mais c'est une super nouvelle, ça! Je sais que cela vous effraie de sentir du sentier habituel, mais tout le monde a peur d'hommes. Et enfin, Proua est interprétée par Valérie Bacher. Je veux un rapport des plus détaillés. Un petit pas à la fois. Je me faisais un sang d'encre, alors je les ai suivis sans réfléchir, c'est normal. Alors tu rates jamais une occasion de fouiner! Voilà, nous avons cité tous les comédiens ayant travaillé sur la version française de Breath of the Wild et de Tears of the Kingdom. Enfin, je dis la version française, mais je devrais dire la version française et la version québécoise. Car oui, ces deux versions détiennent une particularité, elles sont interprétées par les mêmes comédiens de doublage. À première vue, ou plutôt à première écoute, les deux versions sont identiques. Effectivement, la version québécoise et la version française sont doublées par les mêmes acteurs, mais ces derniers ont dû réenregistrer certains passages, apportant quelques subtiles différences. L'une des plus flagrantes est par exemple le fait que le roi d'Hyrule vouvoie sa fille dans la version française, alors qu'il la tutoie dans la version québécoise. Vous passez tout votre temps sur ces reliques, comme si la méditation ne revêtait pas la moindre importance à vos yeux. Tu passes tout ton temps sur ces reliques, comme si la méditation ne revêtait pas la moindre importance à tes yeux. En effet, le vouvoiement n'a pas vraiment la même valeur et la même connotation en France et au Québec. Une autre différence dont j'ai vraiment appris la connaissance en faisant mes recherches pour cette vidéo est que la VF appelle ces monstres des Lionel, là où la VQ les appelle des Santaleo. Non, sérieusement, les Québécois, je ne savais pas du tout que vous disiez Santaleo et non Lionel. Comme quoi, on en apprend tous les jours. En tout cas, il reste encore d'autres différences, plutôt même très subtiles, entre la version québécoise et la version française, et vous pouvez toujours vous amuser à les chercher. En tout cas, que ce soit pour la VF ou pour la VQ, les vidéos compilant les différentes langues montrent une chose. Les comédiens français semblent pas mal plaire. Dans les commentaires, plusieurs personnes saluent la performance du doublage français. Une scène en particulier a d'ailleurs retenu l'attention tout autour du globe, le souvenir intitulé « Désespoir » de Breath of the Wild, où la princesse Zelda s'effondre de tristesse dans les bras de Link. Et tout ça par ma faute! Le pouvoir du saut ne s'est pas éveillé, nous avons perdu les seules armes qui auraient pu l'arrêter. Et toutes ces recherches, tous ces efforts n'auront servi à rien du tout. Adeline Chetaille, la doubleuse de la princesse, a même révélé dans une interview que les employés de Nintendo ayant travaillé avec elle l'ont félicitée tant la scène leur a plu. Ce qui est sûr, c'est que la voix du personnage contribue énormément à son identité. Pour prendre un exemple, Mineru a une voix assez différente en fonction de la langue dans laquelle on met le jeu. En français, la sage de l'esprit possède une voix de femme assez âgée, alors que dans d'autres langues, elle a plutôt une voix de jeune femme. Le mien, par exemple, me permet de séparer mon corps de mon esprit. Nel mio caso aumenta il potere che consente allo spirito di separarsi dal corpo. Certains joueurs préfèrent une certaine version, d'autres joueurs préfèrent l'autre. C'est une question de point de vue. En tout cas, pour conclure cette vidéo, j'aimerais connaître votre avis. Préférez-vous les jeux Zelda à l'ancienne, où les personnages n'avaient pas de voix ni de paroles, ou au contraire, préférez-vous les jeux comme Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, où les cinématiques proposent du voice acting?
Personnellement, si je devais répondre à cette question, je répondrais que je suis vraiment un adepte du doublage dans les jeux. Je trouve que cela apporte vraiment du charisme et de la vie au personnage, rendant le tout plus vivant et plus réaliste. Je trouve d'ailleurs que Breath of the Wild et Tears of the Kingdom ont vraiment trouvé le bon compromis, un mélange entre des passages doublés et des passages aux boîtes de dialogue. Dans Echoes of Wisdom, dernier jeu en date de la saga, il n'y a pas de voice acting. Était-ce une chose réservée à Breath of the Wild et à Tears of the Kingdom? Ou est-ce que cela reviendra un jour? Peut-être aussi sous une autre forme, qui sait? Dans tous les cas, si, tout comme moi, vous êtes passionné par le doublage français, je vous recommande l'excellent documentaire « On a volé ma VF » disponible sur la chaîne YouTube de Lucas Stoll. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes maintenant plus de 5000 à vous être abonnés à la chaîne et pour cela, je vous remercie sincèrement. À bientôt et encore merci.